Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un live nutrition et sport, donc avec Clémence. Ce live il sera aussi en rediffusion pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir. C'est pas grave, vous pourrez regarder la rediffusion sans problème dès ce soir. Donc ce soir on va répondre à toutes vos questions, on n'a pas prévu de questions spécifiques à poser à Clémence. Donc ça sera vraiment des questions... On va répondre vraiment à toutes vos questions, à toutes vos objections, que ce soit sur le sujet de la nutrition, le sujet du sport. Ne vous en faites pas, on va essayer de répondre à un maximum de questions. On va partir sur 30 minutes, 30 minutes mais qui risquent d'être très très intenses. On est tous les deux malades, on va essayer de se reposer aussi après, parce on est qu'au milieu de la semaine, et après c'est vrai que la semaine elle est encore longue, il reste encore 3 jours. Déjà, dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que vous pouvez juste me le dire en commentaire, juste déjà aussi pour voir si je vois les commentaires, parce que des fois ça bug. J'attends de voir un peu vos commentaires pour voir s'il n'y a pas de souci au niveau des coms. Là pour l'instant j'en vois pas. Après sachez qu'il y a toujours un petit décalage de 20-30 secondes à peu près entre le direct et du coup vos commentaires. Mais normalement il ne devrait pas y avoir problème. Alors on a Clémence normalement qui est en train de nous rejoindre. Non, ça va. Hello! Ah, c'est bon, je vois. Déjà on a des commentaires, c'est déjà très très bien. Coucou tout le monde! Tu m'entends bien Clémence? Ouais, toi. Parfait, T'as pas de mis... bug. T'as pas mes écouteurs? Non, je les ai pas avec moi là, enfin je crois pas. Mais je pense pas qu'il y ait de bruit de fond, tu t'entends un bruit de fond quand je te parle? Ouais. Ouais? Voilà, t'as failli me faire lever pour Coucou rien. les Romains, c'est pas les Romains. Hop, parfait, tac. Salut Virginie, salut Barbara, salut Céline, salut Pauline. Donc on va attendre un peu que les gens se connectent. Clémence, qu'est-ce que t'as goûté à 4 heures? Enfoiré. Une pomme. Avec quoi dessus? Une gaufre au Nutella. Qu'est-ce que tu as mangé en dessert dimanche? On en reparle? Ouais, une tourte avec du Nutella, mais dimanche c'était le cheat meal. Toi, il y a eu beaucoup de cheat meal Moi, cette c'était semaine. aujourd'hui. Non, il y a eu dimanche soir. Et dimanche, c'est une autre semaine. Salut Stéphanie, salut Peggy. Allez, tac, coucou les Romains. Et la Clémence. Ça y est. Ah, on y arrive, Virginie. Bon, comment vous allez l'équipe? Tout va bien? On va attendre que tout le monde se connecte, hein. On veut savoir. Ça y est, je l'ai dit. Une gaufre. Oh, la gourmande. Tu me vois net là, Clémence, ou pas? Ouais. Parfait, parce que j'avais pas trop de connexion, donc je savais pas si ça allait fonctionner. Mais a priori, c'est bon. Parfait. Alors, n'hésitez pas à commencer à poser vos premières questions. On va pas s'éterniser du coup sur notre vie sur le live. C'est pas le but du live. Le but c'est vraiment de vous accompagner et de répondre du coup à toutes vos questions, que ce soit sur la nutrition ou le sport. Il y a déjà eu un paquet de questions auxquelles on a répondu sur les différents lives. Donc vous avez les vidéos sur YouTube qui sont disponibles. Désolée. C'est le moment. Donc vous pouvez commencer à poser toutes vos questions et on est là pour y répondre. Vous battez pas surtout, ne faites pas ça. Hop, Virginie qui dit Clémence, je fais ton flan pour demain matin, tu m'as tenté. Tu verras, il est super bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clémence a fait des recettes la semaine, mais quand on se voit le week-end, elle en fait même pas. Ouais, t'es un énorme menteur, par contre. Tu peux retirer ce que tu as dit.
Bon, c'est vrai, mais pas souvent. J'ai eu le droit au muffin cœur coulant la semaine dernière, je l'avoue. Hop, Céline, pareil, elle a prévu le flan demain. Alors du coup, juste pour Allez, le flan, c'est pour 4 personnes, donc essaie d'adapter le le moule du moule. coup. Ouais. Sinon, faut doubler les doses. On a Émilie qui nous dit, moi pas vraiment de questions, je commence le challenge lundi. Bah, tu nous diras ton ressenti un peu, Émilie, sur le groupe directement. Et comme ça permettra à tout le monde aussi d'avoir un ressenti et de voir un peu comment ça se passe. Apparemment, il n'y a pas de questions ce soir. Repos. Il y a Romain Gavier qui nous a rejoint, il a peut-être une question. Il est en train de se bombarder de cœur. Il est en train de lancer des défis à d'autres personnes. Mm. Hop, on a Pauline qui nous dit fatigué avec la rentrée, mais ça va, je prépare mes repas pour le midi, j'espère tenir le rythme toute l'année. Mais je suis tenté en voyant mes collègues manger des chocolats. Ah, Pas ça, sympa, ses collègues. faut leur dire de manger des choses un peu plus clean du coup. Je vais mon téléphone en même temps. Tac. C'est quoi le pimientos? Clémence, tu vas pouvoir répondre à cette question-là. C'est des petits poivrons rouges, du coup, que tu as en bocaux au rayon produits du monde. Du coup, nous, ici, on les a dans les rayons cancer, mais je pense que toi, tu les as dans le rayon produits du monde. Après, si jamais tu trouves pas, tu peux faire avec des poivrons, hein, sans problème. Faudra juste, du coup, que tu les cuises un petit peu à l'avance. On a Barbara qui nous dit reprise du boulot à l'école, beaucoup de boulot, pas le temps de manger et de préparer à manger sur le temps du midi. Même pas faim, quelle solution? Les crampes apparaissent en fin de journée. Plante de pied. Donc, te préparer, surtout pour le temps du midi, c'est bien de te les préparer à l'avance, même tu peux les congeler. Comme ça, tu n'as plus qu'à sortir ton plat et du coup, le réchauffer. Donc, plutôt les faire le week-end si tu sais que tu n'as pas forcément le temps la semaine ou alors en faire un petit peu plus le soir pour que tu en aies pour le lendemain. Par contre, saute pas de repas, hein, pas trop faire, mais c'est important que tu manges. On a Virginie qui demande, je voulais savoir le flan, tu l'accompagnes avec quoi au petit déjeuner? Alors, si besoin, du coup, avec un produit céréalier, donc du pain complet, des muffins anglais, des biscottes, et si jamais un yaourt. Pas de fruits, du coup, parce que ça apporte du sucre, donc on rajoute pas de sucre au petit déjeuner. Ok, parfait. On a tac, Mel qui nous dit bonsoir à tous, quand mes collègues mangent des cochonneries, je leur propose le granola. Mais t'as bien raison. Hop, Virginie qui nous dit bonsoir, quel sport peut-on faire avec une fibromyalgie? Alors, je sais Myalgie. comment? Non, je répétais la question. Ouais, je sais pas ce que c'est une fibromyalgie. Si tu peux m'expliquer ce que c'est, et je pourrais essayer de Des t'indiquer. douleurs dans les fibres musculaires. Très bien, merci Clémence. Plaisir. Et du coup, sur quel type d'exercice? C'est quand tu as de l'effort intense ou tu vas nous expliquer un peu en commentaire plus précisément? Et comme ça, on pourra répondre exactement à ta question. Hop, il y a Mélanie qui dit dans quel book est le flan dont vous parlez? Il est sur la page de Clémence le flan. Elle vient de le poster ce Ouais. soir. On a Romain qui est le coach à ma structure qui dit pas de... On a Pauline qui dit fais comme moi, prépare la veille. Là, je prépare pour jeudi et vendredi une recette du lunchbox. Exactement, il faut juste prévoir à l'avance et vous prendre une petite heure, peut-être un jour par semaine ou voire 2 jours par semaine pour vous préparer déjà quelques gamelles. Hop, on a Lily qui nous dit coucou, je commence lundi prochain. Par contre, je pensais faire que l'alimentation et marche vélo, car avec mes genoux, c'est difficile de tenir sur le long terme. Est-ce que j'aurai du résultat quand même? Ouais, il faut savoir que du coup, on l'a expliqué la dernière fois, c'est que 80% du résultat, ça va être dans ton assiette. Donc, si tu as une alimentation correcte, tu vas déjà perdre du poids forcément, et l'activité physique, ce sera vraiment du plus. Mais tu continues à faire tout ce qui est vélo et tout ce qui est marche, c'est déjà très très bien. En plus, si tu as de l'arthrose au niveau des genoux,
continue à déjà cette activité-là, ce sera déjà un très 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 bon point. Alors Gwen qui demande, c'est vrai que les légumes crus, tomates, carottes, ça fait gonfler. Non, en grande quantité, oui, ça va te faire des ballonnements, mais sinon, non. Ce que je conseille, c'est souvent de faire du coup pas deux repas avec des crudités. Sinon, oui, là, tu risques d'avoir des ballonnements. Mais sinon, non, tu peux en consommer sans souci. On a Yon qui nous demande, salut Clémence et Romain, salut Clémence, c'est grave si le midi je mange pas de légumes que des féculents mais en petite quantité. Non, tu peux. Par contre, essaye d'en prendre le soir et surtout continue l'activité physique. Ça, c'est important. Du Mais coup du on a coup, Romain. oublie pas de les réduire le soir, les féculents. On a Romain du coup qui est intervenu. Il dit sinon l'inflammation va se réveiller et lui lancer de grosses douleurs, donc pas trop intense en vitesse ni trop lourd sur les muscles s'ils ne sont pas habitués. Il faut connaître son corps et savoir au bout de combien de temps à peu près et sur quel type d'effort ça se déclenche l'inflammation. Et merci Romain. Hop, on a Gaël qui dit coucou Romain et Clémence. Salut Gaël. Clémence, que penses-tu des brunchs? Je valide. Du coup, les brunchs, c'est bien que tu les fasses, mais de temps en temps, pas toute la semaine. Quand tu fais un brunch, du coup, bon, se limiter au niveau des viennoiseries, mais essaye d'avoir toujours, du coup, les trois groupes d'aliments, donc des protéines, ça peut être du bacon, ça peut être des œufs, un produit complet, du coup, un féculent avec tout ce qui est pain, comme je disais tout à l'heure, muffins anglais, et ensuite les fibres, du coup, avec des fruits ou une petite salade dans ton brunch. Et sinon, top. Parfait. On a Pauline qui demande, j'ai l'impression que quand je mange juste une bombe au chocolat, je suis pas calé jusqu'à midi, alors qu'avec céréales, produits laitiers et fruits, je tiens, c'est normal. Oui, parce qu'il te manque quelque chose, il te manque le produit céréalier du coup, ou le produit laitier que tu peux rajouter. Donc c'est normal. On a Marion qui dit, je reste pas, mais juste pour faire un coucou, je pense bien à vous. Il n'y a pas de souci, Coucou. Marion, tu pourras regarder le replay si tu le souhaites. On a Manuela qui nous dit, j'ai acheté le 30 jours été, par quoi puis-je remplacer le chocolat et les fruits d'été que l'on ne trouve plus ou presque plus, fraises, etc. Du coup, pour les fruits, par d'autres fruits. Et ensuite, le chocolat, c'est dans quelle recette que tu veux le remplacer? Après, par rapport aux fruits, on a publié une vidéo, c'était la semaine dernière, donc sur YouTube, où Clémence expliquait un peu les différentes portions que vous avez le droit à consommer. Et du coup, on vous a mis en PDF sous la vidéo dans la description un petit fichier explicatif qui va vous donner les équivalences, par exemple de 100 grammes de fraises, 100 grammes de pommes, etc. Donc si ça peut vous aider, n'hésitez pas à aller la voir. On a Julie qui dit bonjour à tous, demain midi pour moi normalement c'est lasagne bacon champignon. Est-ce qu'on est obligé d'accompagner avec une viande? Je trouve ça énorme comme les 80 grammes de mâche d'ailleurs. Alors, t'es pas obligé, non, mais du coup, tu n'auras pas assez de protéines. Sur le repas, tu as tant de grammes de protéines à respecter sur le repas. Donc, tu en auras un peu moins. Et la mâche, du coup, ça fait beaucoup en volume, mais c'est pas du tout nutritif. Donc, du coup, maximum 80 grammes. Après, si 50 grammes te suffisent, oui, mais tu risques d'avoir faim après. Donc, tu peux tester 40-50 grammes, mais c'est pas du tout nutritif. C'est que de l'eau. Donc, c'est important d'en avoir une bonne quantité. Après du coup, elle peut quand même la remplacer par des haricots verts si elle souhaite ou Ah des oui, choses oui. comme ça. Mais du coup, si tu prends d'autres légumes, ça sera plutôt 150 grammes. Parce que la mâche, c'est 80 grammes parce que ça pèse pas du tout lourd. Alors sachez qu'en fait, normalement, ce qui est prévu dans la plateforme, c'est que quand on vous met une recette, vous allez pouvoir sélectionner les accompagnements que vous souhaitez tout le long de la semaine. Donc ça vous permettra d'avoir les équivalences. Par exemple, si on a prévu 80 grammes de mâche, ben, vous pourrez changer avec des haricots verts, avec tout type de légumes sans problème, des courgettes, ce que vous souhaitez. Hop. Est-ce qu'il y aura des nouvelles recettes pour les fêtes de fin d'année, nous demande Marilyn. Oui, il y en aura. Alors, plutôt fin novembre, début décembre, parce que j'en ai plusieurs à faire avant, book, mais il y en aura. Parfait. On a Peggy qui nous demande si je remplace les féculents par le pain, je peux en consommer quelle quantité? Alors, d'abord, le remplacer par du pain complet, obligatoirement. Sinon, du coup, ça va t'apporter beaucoup plus de sucre. Et ensuite, en quantité, ça te fait deux tranches de pain complet environ. Ça fait 40-60 grammes. Mais essaye de ne pas le remplacer tous les jours, par contre. C'est assez important d'avoir des féculents dans ton alimentation.
On a Virginie qui te demande, Clémence, le matin, je ne sais pas quoi manger. Je ne sais pas manger autre chose que mon thé, pain et confiture maison. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être un produit laitier en plus, Ouais, non? ce que j'allais dire, du coup, ce qui te manquerait, c'est le produit laitier. Et par rapport au pain, du coup, toujours à mi-brune, essaye d'éviter le pain blanc. Donc, si tu nous rajoutes un petit produit laitier et du pain à mi-brune, non, tu peux le garder. Pauline qui dit, oui, le PDF est sur mon frigo, très utile, merci. Juste les raisins, c'est horrible. Seulement 10-15. Quand je commence à manger, je ne m'arrête plus. Ah ouais, on est tous pareils. Mais ce que je vais faire du coup après le PDF, c'est que je vous le mettrai directement dans le groupe. Peut-être sera peut-être plus simple pour les personnes qui souhaitent le télécharger. Je vous mettrai ça directement après. Faudra peut-être me rappeler en mettant un message en commentaire sur le groupe ou en m'identifiant. Hop, on a Pauline encore. La recette de la pâte à tartiner d'olive 200 calories se conserve où et combien de temps? J'aimerais la Alors, tester. elle se conserve environ 10 jours, 10-12 jours au frigo, par contre. Donc, elle va durcir un petit peu, ça faut pas s'inquiéter. Quand tu la sors, du coup, elle va se ramollir, mais elle sera toujours aussi bonne. Et du coup, donc au frigo, 10-12 jours. C'est tout. Mais elle est super bonne, tu peux la tester. On a Cynthia qui nous dit bonjour à tous. Salut Cynthia. Il faut donc éviter les féculents blancs et les remplacer par des complets. Alors le mieux, oui, c'est des féculents complets parce que du coup, ils seront beaucoup plus nourrissants, ils t'apporteront plus de fibres, de protéines et minéraux et te caleront plus à long terme que les féculents blancs. Donc tout comme le pain, donc c'est mieux les féculents complets. Après, tu peux alterner ou prendre des semi-complets également. Hop, on a Barbara qui nous dit ce que j'adore dans votre duo, ce sont vos histoires de vie que vous nous partagez si facilement en toute transparence, entièreté et simplicité. Vous m'avez donné un déclic face à l'acceptation de mon corps. Merci. Mais c'est Mais très ça, gentil. ton message, c'est très valorisant pour nous aussi parce que notre but, c'est vraiment ça, c'est qu'on aide les personnes à changer physiquement et à avoir ce déclic-là parce que le déclic, je pense que c'est la chose le plus dur à avoir. On a tous un complexe, hein. Moi, le premier, j'en ai encore, mais j'apprends à vivre avec. Et aujourd'hui, je passe au-dessus de ça. Mais plus tu vas arriver à t'accepter, et plus, à mon avis, tu vas avoir moins de stress déjà, je pense, au niveau de toi-même. Et du coup, tu risques de perdre plus facilement. Si tu te mets trop la pression, ça sera compliqué. Ouais, tu y arriveras pas. Et surtout, te donner des objectifs vraiment réalisables. Vise pas trop, vraiment étape par étape. Ça, c'est important. Moi, personnellement, je vais être transparent avec vous. Quand j'ai commencé à perdre du poids, donc quand j'ai commencé à plus de 140 kilos, mais j'ai perdu par étapes, hein. J'ai perdu par palier. Par exemple, je dirais une bêtise, je m'étais peut-être arrêté à 125, 130 kilos, et pendant 2-3 mois, ben, je perdais plus un kilo. Et après, ça repartait, la perte de poids, ça redescendait, et ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Mais ça s'est pas fait sur un an, ça s'est fait sur plusieurs années, sur 2-3 ans. Donc il faut pas oublier qu'une perte de poids, c'est bien quand c'est dans la durée et que ça soit pas trop rapide. Parce que si c'est trop rapide, ben, généralement derrière, on refait l'effet yo-yo et du coup on reprend tout ce poids. En général, il y a plus de frustration aussi, du coup, quand c'est rapide. On se restreint un petit peu plus, du coup, dans l'alimentation. Exactement. On a Cynthia qui nous dit merci pour la réponse. Il se trouve en grande surface. C'était le pain Oui, complet, je du crois. coup, non, c'était les féculents complets. Ah, les féculents complets. Autant pour moi. Et Oui, oui, ça. il se trouve en grande surface, ouais, au rayon pâtes. Ouais, moi, riz complet, pâte complet, tu trouves, je viens d'en acheter la semaine dernière, donc il n'y a pas de problème, tu vas trouver. Ouais. On a Mélanie qui nous demande pour le petit déjeuner. Alors, la question, les dessins. Pour le petit déjeuner, le pain aux céréales est-il conseillé ou plutôt le pain complet? Tous les deux, tu peux. Les deux sont bien niveau nutritionnel, donc tous les deux, tu peux les consommer sans souci. Mylène qui nous dit la faisselle se mange comme un yaourt ou du fromage blanc, soit solo. Plutôt solo la faisselle. Après, tu peux la mélanger, mais c'est vrai qu'en général, on la mange toute seule. Hop. Barbara. Des aliments, boissons miracles pour soulager des migraines dues à la fatigue. Le repos. Ouais, le repos et surtout une alimentation équilibrée qui réponde à tes besoins. Souvent, quand on se restreint un petit peu, ça peut arriver avec la fatigue qu'on ait des migraines. Donc, surtout, mange en quantité vraiment raisonnable, mais qui répondent à tes besoins, pas des petites quantités. Et déjà, tu verras, ça changera beaucoup de choses. On a Et Mélanie qui nous l'activité dit physique.
On a Mélanie qui nous dit: je n'arrive pas à trouver un petit déjeuner qui me cale la matinée, des conseils. Alors, moi, si je peux te conseiller, moi personnellement, tout ce qui est sucré, du coup, ça me cale pas du tout pour la matinée. Je suis plus sur les déjeuners salés, donc tout ce qui est omelette, choses comme ça. Après, autrement, le bol cake, je pense que ça peut te caler pour la matinée. Là-dessus, j'ai pas trop de doutes. Ouais. Et surtout, Qu'est-ce quand que- tu fais un petit déjeuner, essaye de vraiment maintenir les trois groupes d'aliments. Du coup, qu'on parle souvent, toujours produits complets, produits laitiers ou des protéines, comme disait Romain, plutôt salés, et un fruit, du coup, c'est important. Parfait. Et il y a Peggy qui dit beaucoup boire quand on a mal de tête. Mais ça peut Ouais, être dû ouais, c'est vrai très que ça peut être dû à important. l'hydratation, hein. Si Ouais. t'es pas hydraté correctement, forcément ton corps il a pas d'eau, il a pas suffisamment d'eau dans ton corps, donc il y a plein de choses qui peuvent en jouer. Déjà sur ta perte de poids, mais il y a aussi l'état physique. Il y a Romain qui dit: les lipides peuvent-ils aider aussi pour soulager les migraines, style oméga 3, 6, 9, vu que c'est conseillé pour soulager le système nerveux central? Ça, je sais pas du tout. Tu me poses une colle, Romain Gavillier. Après, les omégas, ça va beaucoup jouer sur tout ce qui est concentration. Je pense pas que ça ait un effet, moi, directement sur les migraines. Donc, le système nerveux, oui, mais je pense pas pour les migraines. Après, je sais pas du tout. Ouais, parce que moi, je me rappelle quand on était petit, on nous disait avant des examens, cure d'oméga 3 là pour Ouais, c'est alimenter pour le t'apaiser nerveux. aussi, mais je sais pas si ça a vraiment des effets sur les migraines. Hop, on a Peggy qui dit souvent dû à la déshydratation, les maux de tête. En tout cas, c'est mon cas. Bon, mais voilà, Peggy, elle a répondu à la question. Donc, hydratation à bloc. On a Amandine qui dit bonsoir, je voulais savoir quel est le meilleur sport pour muscler le dos. Tout dépend le temps que tu as consacré, ce que tu fais déjà actuellement, mais si c'est vraiment pour renforcer le dos et le bas du dos, tu as tout ce qui est pilates et yoga qui est vraiment top pour ça. C'est pas trop, tu vas pas transpirer, tu vas pas prendre une dégoulinante, mais tu risques de travailler vraiment les muscles profonds et tu risques d'avoir des courbatures parce que c'est tout à fait normal. Les postures que tu vas réaliser, elles sont vraiment complètes. Donc déjà, dans un premier temps, je pense que tout ce qui est pilates et tout, ça peut vraiment t'aider et t'accompagner. D'ailleurs, Clément, ça avait fait un cours de pilates juste après ton infiltration. Ouais, Et t'avais été on dirait courbaturé. vraiment. Hein? T'avais été courbaturé après. Ouais, je me suis dit, j'ai pas du tout travaillé, mais en fait, si, tu verras, tu en auras des courbatures. On a Pauline qui nous dit: je voulais tester les barres de céréales, mais il est mis riz soufflé sans sucre. Les Rice Krispies en ont trop. Elle demande. Alors, je sais pas ce que c'est, cette marque. Ouais, céréales, c'est des céréales, je pense, les Du Rice petit Krispies. déjeuner, du coup? Ouais, non, ils vont mis du riz soufflé nature, non? Ouais, oui, après, oui, c'est toujours mieux nature. Mais tu verras, ça a du goût, hein, vu que tu mets de la purée d'amande, du chocolat, ça a vraiment du goût. Mais c'est vrai que cette marque, je connais pas trop. Mais où c'est qu'on peut trouver le riz soufflé, du coup, Clémence? Alors, tu les as soit dans les magasins bio, soit au rayon bio en général. Ok, Les parfait. natures, du coup, hein. On a Sandra qui nous dit: bonjour, je viens de m'inscrire au Challenge Summer. J'ai déjà un peu de temps. Je suis inscrit à la Zumba et AFC lundi et mardi. Puis-je faire une séance WC ou deux au lieu de trois séances? Oui, bien sûr, si tu as une activité à côté sportive, il n'y a pas de souci. Donc, je te conseille quand même de commencer par le premier. Si tu vois que la première semaine elle est trop facile, tu peux sauter des semaines jusqu'à trouver la semaine qui te convient le plus. Et après, tu évolueras au fur et à mesure sans problème et tu pourras enchaîner avec le deuxième. Natation aussi, dit Romain pour le dos. Ouais, c'est vrai que la natation c'est C'est très vrai. complet, mais ça demande quand même un peu plus de cardio. Et je sais que c'est un sport qui, si on prend pas forcément de passion, c'est assez compliqué de nager pendant 1 heure. Enfin, personnellement, c'est C'est mon vrai. cas. Ouais, c'est assez long. Mais après, si c'est vraiment une obligation pour ton travail ou quoi, et pour soulager tes douleurs, ouais, tout ce qui est pilates et natation, ouais, c'est top. On a Julie qui nous dit: je ne déchaîne pas du tout. Si je prends tout ce qui est indiqué dans le book, je vais prendre du poids au lieu d'en perdre. Que pourrais-je prendre au minimum pour perdre du poids? Car j'ai bien compris que c'était important. Alors non, du coup, tu prendras pas du poids hein, si tu le prends parce que ce qu'il faut respecter, pardon, c'est la pyramide alimentaire, du coup, que j'explique souvent. Le petit déjeuner doit être le repas le plus complet possible, donc au minimum un produit céréalier, un produit laitier et un fruit, au minimum. Mais tu prendras pas du poids, du coup, si tu prends tout ce qu'il y a de marqué, hein.
On a Stéphanie qui dit coucou les amours, désolé, je suis à la bourre. T'inquiète, t'es excusé, Coucou. Stéphanie. On a Nini qui nous dit coucou tous les deux, j'ai découvert la farine Prozis avec plusieurs goûts. Est-ce qu'on peut faire moitié-moitié dans nos collations avec la farine? Il n'y a pas de souci. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'il n'y a pas Ouais, de c'est la souci. farine d'avoine du coup. Ouais. Moi, je sais que quand même dans des gâteaux, il y a de la farine. Généralement, je mets de la farine d'avoine. Ouais, moi aussi. Et dans les gâteaux, je mets plutôt nature. Par contre, quand je fais un bowl cake, la chocolat, elle est monstrueuse. Et les pancakes aussi. Ouais, mais j'aime pas trop les pancakes avec la farine au chocolat. Je préfère la farine. On a Virginie qui nous dit ça y est, le flan commence à sentir bon. Gwen qui nous dit quand on n'a plus de courbature au bout d'un moment, ça veut dire qu'on ne le fait pas bien ou qu'il faut faire beaucoup plus. Alors ça veut strictement rien dire, Gwen. Aujourd'hui, nous, on a avec Romain, par exemple, on n'a plus de courbature. Enfin, ça nous arrive d'en avoir, mais généralement, c'est plutôt dû à un état de fatigue ou un petit rhume ou une petite crève. Mais autrement, les courbatures, aujourd'hui, on n'en a plus. Après, si tu n'en as pas, c'est peut-être parce qu'aussi, tu as une alimentation très carrée, très correcte, et que tu manges suffisamment de protéines, du coup, tu récupères assez facilement. Mais ton corps, forcément, il s'habitue. Mais après, tu peux essayer de pousser plus loin, mais il faut pas aussi que ça engrange des blessures ou autre chose. Nini qui dit le Pilate, c'est génial pour le dos. Tout à fait. Oui, Barbara, c'est grâce à toi que j'ai découvert ce produit. Ouais, la farine d'avoine, c'est vraiment top. Ah ouais, il y a Pauline qui nous dit que en fait, c'est la marque Kellogg's. Donc ouais, ça Mais doit être que bio. je pense. Ah non, ouais. Ouais, pas Ouais. du tout. Du Ouais, coup, prends ah, vraiment ok. les natures. Hop, il y a Sophie qui me demande quel exercice faire pour redessiner les bras, le dessous des bras, merci. Car après une perte de poids, c'est un peu flasque. Alors après, je ne veux pas te démoraliser, mais ça sera peut-être pas forcément hyper ferme comme tu le souhaites. Faut prendre le temps, on n'a pas tous la même qualité de peau. Moi, je sais que la peau, elle est vraiment détendue et je sais qu'elle reprendra jamais son origine. Mais tout ce que tu peux faire, c'est du coup trouver des exercices pour travailler tes triceps. Donc, c'est le dessous du bras. Et généralement, si tu fais depuis chez toi, tu peux faire tout ce qui est dips. Tu peux faire des pompes avec, par exemple, les bras serrés, mais sur les genoux pour commencer dans un premier temps. Mais des exercices pour si tu veux en chercher, c'est pour les triceps. Mais t'en as dans le programme que tu as avec le Summer. Sandra qui dit super, merci de la réponse. Les Rice Krispies, c'est bon, mais sucré. J'ai trouvé des cornflakes sans sucre et croustillants et trop bon. Mais parfait alors. Barbara qui dit petit déj que j'aime, crêpes composées de une banane écrasée mélangée avec 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine et un œuf plus purée d'amande en topping. Est-ce suffisant? Oui, largement suffisant. Ouais, avec ça tu dois être calé. Ouais. Gwen Par qui dit contre, j'avais pas vu. Ouais, la banane, du coup, je viens de voir une banane, plutôt la moitié, sinon ça va te faire trop de sucre, par contre, sur le petit déjeuner. Une banane, du coup, si tu la prends entière, ça te fait deux portions de fruits, il y a 50 grammes de glucides. Donc plutôt la moitié. parfait. Et Gwen qui nous dit d'accord, j'avais peur que ça ne soit plus efficace. Merci. Pas de souci. Stéphanie qui dit ben moi je peux te dire que j'en ai des courbatures avec le programme Free. C'est normal parce que dans les premiers programmes, ce qu'on faisait généralement, c'est que c'était des parcours où on travaillait un peu toutes les parties du corps. Là, tu es vraiment ciblé sur ces parties en particulier, donc c'est normal que tu les sentes et que tu aies des courbatures. Hop. Barbara qui dit en Belgique, ça s'appelle les coucou mamie. Je connais pas. Vous êtes bizarres les Belges, hein? Ça va, on rigole. Allez, on attend les prochaines questions. On va faire encore 5-10 minutes de live grand maximum. Donc s'il y a des questions, tant mieux. Et on est encore là pendant 5-10 minutes. Et après, ça sera le repos du guerrier. Ou de la guerrière. Ouais. Marie, comment renforcer les abdos quand on a des problèmes de lombaires et de genoux? Alors pour ça, le Pilates, ce serait vraiment top pour toi, je pense. En plus, généralement, si tu as des salles, c'est des petits groupes où tu dépasses pas 10-12 personnes. Donc tu as vraiment une personne qui va être là pour t'accompagner et pour t'expliquer les mouvements ou même les adapter si elle voit que c'est trop difficile pour toi. Autrement, tout ce qui est abdos au sol, c'est compliqué de te conseiller à distance, qu'il suffit qu'on n'est pas à côté de toi pour voir comment ça se passe. Il suffit d'un simple petit mouvement, ou par exemple, si on te demande de faire des sit-ups, si tu forces trop avec la nuque ou plein de choses, ça pourrait t'engendrer des blessures.
Pauline qui dit on n'est pas bizarre. Ah, mais parce que t'es belge, Mm. t'es belge, oui, ok. Pour ça, les chocolats. Alors, Pauline, Ah ouais, je sais pas si c'est comment, mais je t'entendais plus du tout. vous m'entendez? Ok, parfait. Ben, désolé, hein, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je viens d'aménager du coup dans un nouvel appart. Et du coup, j'ai pas encore tout ce qui est Wi-Fi. Pour l'instant, je suis uniquement en 4G. Donc, il n'y avait pas de. J'ai pas encore la Wi-Fi. Donc, des fois, la barre de 4G, ça capte pas forcément très bien. J'ai que deux barres de connexion. Donc, mais si vous me dites que vous m'entendez, c'est parfait. Hop, je vais inviter Clem du coup. Tu m'entends, Clem? T'as bugué de fou, non? Bah écoute, je pense que la connexion elle est pas folle dans l'appart là pour l'instant vu que j'ai pas de Wi-Fi. Ah ouais. Du coup, ouais, j'ai vu que ça a planté. Je me voyais me téléporter sur l'écran. Mais bon, a priori, ça remarche, donc c'est parfait. C'est bizarre, j'ai juste changé de pièce et je suis revenu dans la pièce et ça a remarché. Donc je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, si on nous entend, c'est parfait. Désolé pour le petit désagrément, mais j'aurai la Wi-Fi normalement à partir de la semaine prochaine. Tout ira bien. Troisième dimension. Troisième bien sûr. Ouais, c'est ça, je suis un alien en fait, vous êtes pas prêts. Je vous ai pas tout montré encore. Donc s'il y a des questions, il faut encore les poser. Encore désolé pour. Ouais, ce qu'il y en avait, mais du coup, j'ai tout perdu moi aussi. Ouais, moi, je peux pas remonter non plus. Donc on est désolé, vous allez devoir réécrire votre commentaire. C'est pour travailler les phalanges en fait. C'est la petite activité du soir.
En tout cas, Romain, il est toujours à fond. Lui, il aura une tendinite au doigt ce soir. On a Camille qui nous dit: J'ai perdu beaucoup de poids il y a environ 2 ans. J'ai repris 5 petits kilos que je n'arrive pas à reperdre. Avez-vous des conseils? Je fais du sport environ 6 fois par semaine et je mange toujours équilibré. J'ai commencé mon rééquilibrage en 2017. Alors, si tu fais, je pense que peut-être que tu manges pas suffisamment et du coup ton métabolisme il est trop bas. En plus, si tu fais 6 fois une activité physique dans la semaine, donc c'est-à-dire que tu te dépenses. Donc, à mon avis, c'est que tu as un manque d'apport en termes de nutrition dans ta journée et du coup ton métabolisme il est en sous-régime. Je sais pas ce que tu en penses, Clem. Ouais, ton corps, si tu lui apportes pas, si tu couvres pas ses besoins, il va se créer des réserves. Donc, au bout d'un moment, tu vas stagner et du coup, tu ne perdras plus de poids. Surtout si ta dépense est vraiment très, très, très supérieure à tes apports, ton corps, il va devoir se créer des réserves, mais justement pour se protéger. Donc, soit diminuer peut-être aussi une séance et un petit peu plus manger. Donc, manger équilibré ne veut pas dire manger en bonne quantité et structuré. Donc, ça, c'est assez important. On a Nini qui nous dit: Juste encore merci pour vous deux pour ce beau programme et ce groupe super motivant. Eh bien, avec grand plaisir, c'est grâce Merci. à vous aussi que ça nous motive à continuer dans cette lancée. Anaïs qui nous dit: Bonsoir, combien de séances de sport par semaine pour être efficace? Alors, comme on dit, le sport c'est bonus, hein. Si tu as une bonne nutrition, tu vas arriver à perdre du poids, déjà dans un premier temps. Le sport, ça va être juste pour retonifier du coup et regagner un peu en masse musculaire, donc ça c'est plus pour le visuel. Mais commence déjà par 2 séances. Après, si tu vois que sur les 2 séances, ça devient facile, tu peux passer à 3 et augmenter au fur et à mesure. Mais je te conseille de ne pas dépasser 4 séances, c'est déjà très 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 bien. Hop, salut Elodie. T'arrives un peu à la fin, Elodie, du coup. Ouais, Marine, t'as vu le Cookéo derrière? Ouais, Pauline, mais je t'ai Elle répondu. remarque tout. Ah ouais. Du coup, Pauline, je te disais, je demandais un programme pour les poignées d'amour. Je t'ai expliqué, en fait, ce sera vraiment l'alimentation dans un premier temps. Après, tu peux faire travailler tout ce qui est fessiers, hanches qui vont t'aider à perdre aussi à ce niveau-là. Et les abdos, mais ça sera vraiment une perte sur ta perte de poids globale et tu ne pourras pas vraiment cibler une partie en question. Romain qui nous dit: J'ai déjà l'entorse au pouce et là, je vais continuer pour déclencher une tendinite. Hop, bon rétablissement, Romain Gavier. T'avais pas mal samedi soir, Romain Gavier, non? Puis c'est à force de jouer à Call of aussi. Je te rappelle que tu l'as installé sur ton téléphone, donc parle pas trop. J'ai jamais joué encore. Clément, c'est une folle de Call of. Allez les amis, on va répondre à 2 petites dernières questions. Alors, on a Elodie qui nous dit: Bonsoir, j'ai perdu 13 kilos depuis mars en faisant du sport HIIT et plus attention à mon alimentation, mais j'ai surtout perdu niveau haut du corps. Moi, je veux perdre en bas des cuisses. Qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice? Mais du coup, comme exercice, comme j'expliquais, tu ne pourras pas cibler une perte de poids spécifique. Si tu perds du haut, tu vas perdre en suivant du bas. Mais généralement, c'est ça, on perd plus facilement du haut que du bas. C'est comme on perd plus facilement des parties hautes, des jambes, que du ventre. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. On a Stéphanie qui répond à Romain: Qu'est-ce que t'as fait? T'as essayé de courir en mâchant du chewing-gum? Hop, Peggy qui dit: Saison de butternut, potiron, citrouille, ton avis sur ces légumes? Top, oui, tu peux en faire sans problème. Du coup, c'est un peu plus sucré comme légumes. On les considère comme légumes. Donc, au même titre que les autres, mais à alterner du coup avec des légumes verts parce que les légumes verts sont un peu plus riches en fibres. Donc, à alterner. Donc tu vois, par exemple, Clément, ce soir, j'ai mangé du butternut. Tu, euh, tu considérais quelle quantité à Toi, c'est consommer? pas pareil. Du coup, c'était de la purée de butternut. Non, c'était des morceaux de butternut, du coup. C'était pas de la purée. Du coup, de 100 à 300 comme les légumes normaux. Ok, parfait. Je suis bon. J'ai même rajouté du bacon dedans, c'était trop bon. Et du bacon Herta 3%. Je tiens à signaler. Ça change pas grand-chose. Ouais, il y a de la prot. C'est ce qu'on veut. Oui, mais 3% normal, ça change pas beaucoup. Hop, Sandra qui demande: Quels légumes verts pour les mois de septembre et octobre, du coup? T'as tout ce qui va arriver, du coup, plutôt, c'est tout ce qui est légumes à feuilles, légumes, tout ce qui est chou. Et ensuite, tout ce qui est haricots verts, c'est la saison également. Donc, alterner les choux de Bruxelles, comme on me demande souvent. C'est la saison, donc je vais préparer une petite recette. Vive les choux de Bruxelles!
Mais du coup, je vais mettre un post là sur les fruits et légumes de saison demain, comme ça tu les verras tous. Parfait, je pense à tout, hein. T'emballes pas, t'emballes pas, t'emballes pas. Bon, mais je pense qu'on va pouvoir clôturer ce live. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, ben c'est parfait. Donc, enfin, je vous souhaite à tous une bonne fin de Ah, soirée. attends, il y a Marilyn qui pose une question. Ah oui, j'avais pas eu. Que pensez-vous du Ouais. Waza fibre ou des Cripsol complets? Du coup, c'est bien. Par contre, c'est pas très nourrissant. Donc, du coup, c'est bien m'alterner avec du pain. Ça te calera beaucoup moins que du pain. Parfait. Bon, mais voilà, Mais on c'est a bon. répondu à la question. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer et à vous les garder en tête pour le prochain live. Donc, le prochain live, il aura pas lieu mercredi, il aura lieu jeudi, on a dit sûrement, parce qu'on sera ensemble, ce sera peut-être plus simple. Du coup, on le fera sûrement sur la page. Ouais, il sera sûrement sur la page de Clémence, du coup. Si on a du réseau aussi, enfin, il faudra qu'on teste aussi niveau réseau ce que ça donne avant de lancer le live, Ouais. pour pas avoir de coupure comme ce soir. Mm. Mais c'était vraiment cool, merci à tous d'avoir participé, c'est vraiment top. Et on vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne fin de À la semaine. semaine prochaine. Ouais, semaine prochaine, du coup, jeudi 21h. C'est ça. Ciao, ciao tout le monde! Bonne soirée!